Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On démarre ce flash avec cette audience du vice-président de la République. Hier, au palais de la présidence, Daniel Cablan-Duncan a échangé avec le ministre des Affaires étrangères du Portugal. Cette rencontre prépare la visite prochaine en Côte d'Ivoire du président de la République du Portugal. Visite officielle prévue pour le mois prochain. Les précisions de Viviane Haïmin tout à l'heure dans le 13h. Amadou Coulibaly, lui, est à Jeddah, en Arabie Saoudite, depuis cette nuit. Le Premier ministre y représente le président Alassane Ouattara à la 14e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Main dans la main vers l'avenir, voilà le thème de ce sommet qui abordera, entre autres, les sujets liés à la marche du monde islamique et les questions d'intérêt mondial. Mahmoud Traoré est notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. Jeddah, capitale économique du Royaume d'Arabie Saoudite, offre son hospitalité au monde islamique, non seulement au siège de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique qu'elle abrite, mais aussi à ses pays membres. En témoignent ces drapeaux dressés le long des plus grandes artères de la deuxième plus grande ville du pays, ce pour souhaiter la bienvenue aux différentes délégations qui transiteront par Jeddah pour allier la ville sainte de la Mecque, où se tiendra vendredi la 14e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Ce sommet réunira les chefs d'État et de gouvernement des 57 États membres de la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après les Nations Unies. À l'ordre du jour de cette rencontre au sommet, des questions se rapportant aux grands défis du monde islamique, tels la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et le terrorisme, l'investissement, les changements climatiques, l'autonomisation de la femme et la protection des droits de l'homme. Membre de l'OCI depuis 2001, la Côte d'Ivoire sera présente à ce rendez-vous majeur. Le président Alassane Ouattara sera représenté à ce sommet par le Premier ministre Amadou Coulibaly, le chef du gouvernement et sa délégation, comprenant le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Ali Coulibaly, sont arrivés ce mardi à Jeddah en marge de la 14e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. La délégation ivoirienne mettra son séjour à profit pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi qu'avec les pays du Golfe. Des discussions sont également prévues avec les dirigeants de la Banque islamique de développement. Quelle superficie occupent les plantations de cacao et de café en Côte d'Ivoire et comment sont réparties les cultures d'EVA ou d'anacarde? De combien d'hectares de forêt dispose encore le pays? Et pour le savoir, la Côte d'Ivoire actualise sa cartographie spatiale. Le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, vient de réaliser l'étude cartographique de surveillance spatiale des terres et occupation du sol. Les résultats ont été rendus publics cette semaine. Notre reporter Didier Nguessan était sur place. Son compte rendu dans le 13h. Opérationnel depuis 2018, le système ouest-africain d'accréditation a initié une série d'informations et d'échanges à l'endroit des acteurs du contrôle qualité dans ces 8 pays membres. L'étape de la Côte d'Ivoire s'est tenue en mai dernier, le 22 mai dernier à Cocody, une occasion pour les responsables du SOAC d'instruire les participants sur le cadre réglementaire et les services proposés par cet instrument communautaire pour démocratiser l'accréditation dans la région. Reportage Nadia Eja et Cheikh Kone Aboubakar, c'est pour tout à l'heure dans le 13h. Au Nigeria, Mohamedou Bouhari doit être investi ce mercredi à Abuja pour un second mandat de 4 ans. Réélu en février avec près de 56% des suffrages, Mohamedou Bouhari entame un second mandat sur fond de contestation électorale. À la veille de son investiture, il a réaffirmé sur une chaîne sa priorité, lutter contre la corruption. Cette investiture se tient sur fond de contestation. Le PDP, principal parti d'opposition, est toujours dans l'attente d'un jugement sur les recours demandant l'annulation du scrutin. 2 jours après les élections européennes, les 28 qui se retrouvaient hier mardi 28 mai à Bruxelles pour savoir qui allait occuper les postes clés de l'UE. Au cœur des débats, le nom du futur président de la Commission. Le dîner de travail aura duré 3 heures. Les 28 ont brossé le portrait idéal du futur président de la Commission, mais pour l'heure, aucun nom n'a émergé de ces discussions.
Le Bonds ultranationaliste est visé par un mandat d'arrêt des autorités birmanes depuis mardi 28 mai après une interdiction de s'exprimer pendant un an qui s'est terminée en mars 2018. Le Bonzo Wiratu est apparu en public ces derniers mois avec dans son viseur le gouvernement civil au pouvoir. Selon Amnesty International, l'armée birmane poursuit ses crimes de guerre dans l'état de l'Arakan à l'ouest du pays. 2 ans après la crise des Rohingyas, les combats de ces derniers mois entre les militaires et la guérilla de l'Arakan Army font des victimes parmi les civils. C'est ce que dénonce l'organisation Amnesty International. Fin de ce flash. Point complet de l'actualité, 13h.